L'expérience du vrai détachement de tout ce qui était réel, c'est vécu comme une mort parce que vous avez l'impression de mourir à ce que vous croyez être. Vous ne l'êtes pas de toute façon. Vous ne l'êtes pas de toute façon. Dans ce sens-là, vous êtes déjà mort. Il faut attendre encore quelques décennies avant pouvoir enfin vous enterrer. Vous êtes déjà mort dans ce sens-là. Parce que ce que vous croyez être, vous ne l'êtes pas déjà. Alors, vous voyez, il ne va rien vous arriver de plus mal que ce qui est là. Parce que ce que vous redoutez de perdre, le corps, hein, l'attachement au corps, on a peur de perdre le corps, on a peur de la mort, c'est ça. Ce que vous redoutez par-dessus tout de perdre, vous ne l'avez jamais eu. Vous n'êtes pas ça, tout de suite, maintenant. Mais en prendre conscience fortement, c'est vécu comme une expérience de mort. Et c'est ça qui peut être terrifiant. C'est toujours ça qui est terrifiant. C'est comme si, pendant longtemps, on regarde ces réflexes égotiques. Hein, on parle de l'ego. En réalité, c'est des réflexes égotiques. C'est ça, la réalité. Personne n'a jamais trouvé un ego. Si j'ouvre le crâne de monsieur ou le mien, c'est plus facile à ouvrir, c'est déjà un peu dégagé. Hein? N'est-ce pas? Non. Nulle part on va trouver un ego. Nulle part. C'est des réflexes égotiques, tout simplement, des habitudes prises. C'est ça qu'on appelle, que tout ça mis ensemble, là, ça fait comme une forêt, une trame, bien pris, là. De loin, on dit, c'est l'ego, c'est son ego. Mais ça n'existe pas un ego comme tel. Alors, on devrait parler de réflexes égotiques. C'est acquis, c'était pas là au début. Et si vous voyez le mécanisme des réflexes égotiques, la peur que ça amène, dans le réflexe égotique, il y a toujours la protection d'un personnage hypothétique, imaginaire, qui n'existe pas, mais c'est ça qu'on veut défendre. Les réflexes égotiques cherchent à protéger ce que finalement on n'est pas, une image de soi-même. Quand vous voyez l'affaire, les réflexes commencent à se dénouer tranquillement. Plus vous regardez, plus ça se dénoue. Vous sentez du jeu un peu, puis à un moment donné, c'est complètement séparé. C'est comme l'engrenage d'une voiture. Hein? Quand vous embrayez, vous couplez le moteur avec l'arbre de transmission. Alors, le mouvement d'un amène le mouvement de l'autre. Alors, l'identification au corps. S'il arrive quelque chose à votre corps, vous êtes convaincu que ça vous arrive à vous, d'où la peur. La peur de la mort, c'est ça. Débrayer. Débrayer. Découpler, c'est-à-dire voir que vous n'êtes absolument rien de ce que vous pensiez être. Et vous allez le voir comment? En mettant votre attention sur ce qui est là avant de dire « j'existe ». Ça, vous pouvez aller voir. Examinez ça. Refaites le contact avec ça, encore et encore, encore et encore. Comme quand vous cherchez un mot que vous avez oublié, vous l'avez sur le bout de la langue. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Il n'y a pas de chemin logique qui vous y mène. Il n'y a pas de chemin rationnel qui vous y mène. Qu'est-ce que vous faites? Regardez. C'est le même mécanisme. Encore et encore, vous essayez de refaire contact avec, vous ne pouvez pas dire quoi. Ici. Vous ne le trouvez pas, hop. Essayez encore. Et tout d'un coup, boum, c'est là. Ça vient. C'est ça. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas de chemin qui mène. Krishnamurti a dit ça pendant 60 ans. La liberté est un pays sans chemin. Il n'y a pas de chemin qui y mène. Parce que tous les chemins qu'on peut imaginer viennent de la mémoire. Ça ne va pas mener à ce qui n'appartient pas à la mémoire. La mémoire est éclairée par vous. Alors vous n'allez pas vous trouver à travers la mémoire. On se cherche à travers la mémoire. On se cherche à travers telle action, tel phénomène, telle situation. Il y en a qui se cherchent dans leur travail, d'autres se cherchent dans leur couple, d'autres se cherchent dans leurs enfants, dans leur
compte en banque, etc., dans leurs opinions politiques, etc. Vous n'allez pas vous trouver dans rien de tout ça. C'est vous qui éclairez toutes vos histoires. Ce n'est pas vos histoires qui vont vous éclairer, vous. Laissez vos histoires tranquilles. Elles se portent très bien. Laissez vos histoires s'occuper d'elles-mêmes. Laissez votre corps mental s'occuper de lui-même. Il va continuer selon sa destinée. C'est tout. Vous êtes libre de ça. Vous assistez à votre vie. Ce que vous appelez votre vie, là, vous assistez à tout ça. On est spectateur, en fait, de notre vie. Spectateur, oui, mais attention, pas spectateur comme on l'imagine souvent, spectateur passif. Vous êtes le spectateur créateur, comme dans le rêve. Le rêveur est le spectateur, mais c'est lui qui crée le rêve, et il est le rêve en même temps. Ouais. À ce moment-là, oui. On peut dire oui. On a les deux rôles, alors. Tu as tous les rôles. Parce que quand tu dis on est les deux rôles, qui ça on? Si tu parles de la personne qui est apparemment assise là, elle n'a aucun rôle. Si tu parles de la réalité, elle a tous les rôles. Le rêveur a tous les rôles dans le rêve. Il est tout. T'es pure lumière consciente. Et c'est pas personnel. Toute la vérité est là. T'es la même lumière consciente qui sait tout ce que cette personne-là. T'es la même lumière consciente qui sait tout ce que cette personne-là sait. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Je ne sais pas. Parce que tu confonds les trucs enregistrés dans un cerveau particulier. Tu es la lumière consciente là aussi, et ce que madame connaît, tu le connais, mais dans ce cerveau-là. Tu vas dire, mais c'est pas moi ça, parce que tu es identifié à ce cerveau-là. Tu te dis, c'est pas moi celui-là. Regarde la différence entre les deux. Si tu peux voir la différence entre les deux, tu es libéré de l'identification à ce cerveau-là. En voyant que tu es la même lumière consciente qui connaît toutes les vies, toutes les existences de tout temps. Et c'est intemporel, ça. Tu vas en venir à voir que cette vie-là, c'est pas comme si tu la vivais une fois de manière linéaire et c'est fini. C'est comme si tu la voyais, je me sens entre guillemets, là, c'est comme si tu la vivais de tout temps. C'est comme si tu vivais de tout temps toutes les vies. C'est toi, c'est tes vies. Vois ça, si tu peux le voir. Moi, j'ai du mal. C'est pas grave. Refais contact encore et encore. C'est un peu comme, pour prendre une autre image, c'est comme il y a une lumière intense au plafond et on a tiré une toile noire par-dessus. Et on a percé, on est combien? On a une quinzaine ici. On a percé 15 trous. On a l'impression qu'il y a 15 lumières. Il n'y a rien qu'une lumière qui passe à travers tous les trous. C'est la même lumière qui, lui, à travers toutes les paires d'yeux ici. On est 15, ça fait 30 trous, les yeux. C'est la même lumière qui, lui, à travers tous les yeux, toutes les paires d'yeux ici. Mais on confond ce qu'on est avec comment on est et toute l'accumulation des concepts, des mémoires. On pense qu'on est ça encore. T'es pas ta mémoire, t'es pas le contenu de ta mémoire. T'es rien de tout ce que tu pensais être jusqu'à maintenant, mais rien de rien. T'es pas cette image. Tu n'es pas à quelque part. Par exemple, tu es convaincu d'être assis sur une chaise, peut-être. Tu n'es pas à quelque part. Alors, demande au personnage du rêve, il est convaincu d'être sur une chaise. 2 minutes plus tard, tu vois bien que tu n'étais pas à quelque part, tu n'étais pas sur une chaise. Tu es le rêveur. C'est une histoire qu'il y a quelqu'un assis sur une chaise. Tu vas dire, oui, mais ça c'est le rêve, mais ça c'est vrai. Tu dis ça dans le rêve aussi que c'est vrai. Hein? Tu te réveilles plus tard. Tu peux te réveiller de l'état de veille. Tu te réveilles de tes rêves. Tu peux te réveiller de l'état de veille.
Ça change tout. Tu ne vas rien perdre qui a de la valeur. Tu vas perdre juste l'inquiétude. Tu es mort de rire après. Tu es mort de rire. C'est la seule mort véritable qui t'attend. Mort de rire. Il ne va rien t'arriver de mal. Tu ne vas jamais mourir. Mais reste attentif. Regarde ta vie, regarde-toi agir, réagir et regarde ce qui est vrai en toi, ce qui est réel, ce qui ne change pas, ce qui connaît tout dans ta vie. Quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu es heureuse, quand tu es pleine d'espoir, quand tu es pleine de désespoir, quand tu manges, quand tu dors, quand tu fais tout. Regarde, mais qu'est-ce qui connaît tout ça? Ça se passe où? La connaissance de ma vie. Où est-ce que ça a son lieu? C'est une bonne question. C'est pas quelque part, ça. On parle de l'univers. Il est vaste, l'univers, hein? Vous voyez, la Terre, c'est gros. C'est rien comparé au système solaire. À la vitesse de la lumière, il faut 15 minutes juste pour se rendre au Soleil. Pourtant, on est près du Soleil. Hein? 15 minutes à 300 000 km par seconde. C'est juste la partie la plus proche du système solaire. Imaginez les planètes éloignées. Ça, c'est une étoile dans notre galaxie qui en a 300 milliards environ, à peu près, hors de grandeur. Et ça, c'est une galaxie sur des centaines de milliards de l'univers connu. C'est vaste l'univers, hein? Alors je pose la question, cet univers aussi vaste, il est où? Il est où? Vous ne pouvez pas dire il est à telle place, parce que c'est encore l'univers. Je parle de tout l'univers au complet. Il est où? On n'a pas de réponse à ça. Il n'est pas à quelque part, l'univers. Il n'est pas à quelque part. Regardez ça, là, quand vous serez chez vous. De deux choses l'une. Ou bien vous vous libérez complètement dès ce soir, ou bien, comme disait Rachel, vous allez devenir fou. C'est un ou l'autre. Vous tenez des statistiques? Je vais commencer. Non, ce qui risque d'arriver le plus, c'est que ni un ni l'autre. Vous allez lâcher avant. Vous allez vous arrêter bien avant. Ça, c'est des statistiques qui disent ça. La peur. Ou l'ennui. Un ou l'autre. Selon les statistiques, toujours. Winston Churchill disait il y a 3 sortes de mensonges. Les petits, les gros et les statistiques. Et généralement, vous allez arrêter votre investigation. Ça ne va pas durer longtemps. Ou alors le mental va partir dans toutes sortes de pensées secondaires. Et la troisième voie, c'est quoi? Il n'y a pas de troisième voie. Oui, mais cette grandeur d'univers. Oui, moi je pose la question tout simplement, il est où l'univers? Posez-vous la question. Laissez faire les réponses, il n'y a pas de réponse. Mais restez avec la question. Il est où l'univers? Ou si vous préférez, où êtes-vous? Ah, on pose toujours la question, qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je? Si ça ne fait pas votre affaire, cette question-là, demandez-vous, où suis-je, où suis-je, où suis-je? Où? C'est plus facile, on peut dire qu'on est au centre de l'univers. Oui, et il est où le centre de l'univers? Il est où l'univers? Si on veut savoir où est le centre, il est où l'univers? Il est autour. Peu importe, il est autour. Mais vous connaissez l'univers. Si vous êtes au centre de l'univers, vous connaissez l'univers. Alors cet univers-là, il est en vous. Oui. Et alors, où êtes-vous, vous? Vous ne pourrez pas répondre à la question. Il est où? Parce que l'espace et le temps, c'est l'univers. Et c'est en vous. Alors, vous n'êtes pas espace-temps. Vous n'êtes pas dans l'espace-temps. L'espace-temps est en vous. Mais ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Et si vous entrez là-dedans vraiment, c'est la libération ou la terreur. Peut-être les deux.
la terreur avant la libération, parce qu'après la libération, il n'y a plus la terreur. Hein? Mais la plupart du temps, l'investigation va arrêter avant d'arriver au bout. Généralement, parce qu'on recommence à penser toutes sortes. Vous êtes en train de regarder ça. Où il est l'univers, où l'univers. Mon Dieu, j'ai laissé quelque chose sur le feu. Ça, c'est la plupart du temps, c'est ça qui arrive. Ou, ah mon Dieu, je devais rappeler telle personne. C'est ça qui va arriver. Et si ça n'arrive pas ça, que vous poussez jusqu'au bout, soit que ça va vous désencombrer complètement de tout ce qui est faux, ou alors, il va y avoir la terreur. Et qu'est-ce qui fait que vous allez d'un côté ou de l'autre? C'est l'attachement qui est encore là, plus ou moins. Si vous êtes encore très fortement attaché à l'image de vous-même, au corps, en particulier à l'image du corps, vous allez sentir une sorte de peur qui peut devenir une terreur, et vous allez lâcher. Et s'il n'y a plus trop cet attachement, vous allez avoir le goût d'aller plus loin. Et là, on ne dit plus rien. Tout est consommé. Christ avait dit ça. De la possibilité de ce dénouement immédiat, qui est de voir tout simplement que vous y êtes déjà. Vous n'avez pas à aller nulle part ailleurs, à devenir quoi que ce soit d'autre. Vous êtes déjà cette immensité, mais vous ne le croyez pas. Manque de conviction. Et vous ne pouvez pas vous forcer de le croire, faire semblant que vous croyez. Ça, c'est de la tricherie. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez faire contact encore et encore sur la réalité qui est là, avant tout concept, avant toute pensée, avant toute sensation. Il y a quelque chose qui est là, qui est pure présence, pur regard, pure lumière consciente. C'est vous, ça. C'est ça qui éclaire tout dans votre vie. Tout ce dont vous êtes témoin, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez intérieurement, c'est vous qui éclairez tout ça. Pur regard. Le regard, c'est l'unique réalité de l'univers. Je dis le regard, je pourrais dire l'écoute, etc. Pure lumière consciente. En anglais, on dit awareness, comparé à consciousness, qui est individuelle. Consciousness en anglais, c'est la conscience individuelle, c'est toujours conscience de quelque chose. Awareness existe de soi-même, c'est autolumineux, pour reprendre notre langage de ce matin. C'est autolumineux. Tout le reste a besoin d'être éclairé. Vous pouvez avoir awareness sans consciousness, mais il n'y a pas consciousness sans awareness, c'est pas possible. Aucun élément du rêve ne peut exister sans le regard du rêveur. Le regard du rêveur existe sans les éléments du rêve. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, mais le regard du rêveur, il est ce qu'il est. Pure lumière consciente. Alors, transposez ce que je viens de dire du rêve, transposez-le dans l'état de veille. Enlevez le mot rêveur et remplacez-le par ce que vous voulez. Je dis pure lumière consciente, mettez Dieu si vous voulez. Mais Dieu, c'est délicat, surtout le dimanche. Ça fait appel à des vieilles images, des vieux concepts. Hein? Mais on pourrait le dire, Dieu, c'était vraiment ça, Dieu. Mais n'oubliez pas à ce moment-là, si vous dites Dieu, n'oubliez pas que c'est vous. Mon Dieu, blasphémateur. Le blasphème, c'est de penser qu'il pourrait y avoir autre chose que lui, c'est-à-dire vous. Le vrai blasphème dans le rêve, c'est de penser qu'il pourrait y avoir une autre réalité que la conscience du rêveur. C'est une folie sans nom de penser qu'il y a une autre réalité que la conscience du rêveur dans le rêve. C'est une folie inconcevable, insondable de penser qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu dans l'univers. Et paf. Il n'y a pas Dieu qui a créé un univers. Si vous écartez l'univers pour essayer de voir Dieu derrière, vous ne verrez rien. Qu'en écartant l'univers, vous avez écarté Dieu.
Si vous enlevez les vagues pour voir l'eau, vous venez d'enlever l'eau. L'eau existe sans les vagues. Les vagues n'existent pas sans l'eau. Vous voyez, c'est assez clair, c'est pas trop vague. L'inconcevable, il me vient des fois un ressenti de m'éloigner de ce que j'étais, des images, de la mémoire. C'est pas tout le temps, c'est pas continu, mais ça vient de manière relativement récurrente. Et je constate un décalage avec le monde habituel et moi-même, c'est-à-dire j'ai l'impression de regarder les choses autrement et de me regarder moi-même autrement dans ce qui est. Voilà. Alors, à partir de ce ressenti, est-ce que l'écart ne va pas grandir au point où je vais me retrouver seul? Est-ce que c'est pas finalement la finalité de se retrouver seul et de se dire qu'on peut être heureux seul? C'est pas la fin, ça. C'est pas la fin. Dans un premier temps, il doit y avoir cet écartement parce que ce qu'on croit être, c'est faux. Alors vous devez vous écarter du faux. À un moment donné, vous avez l'impression de vous écarter du monde. Mais c'est pas la fin. Parce qu'après ça, vous réhabitez le monde, mais non plus en tant que personne. En tant que, pour reprendre mon mot tout à l'heure, en tant que Dieu. En tant que Shiva. La tradition du shivaïsme cachemérien a bien formulé ça, d'ailleurs. C'est pas tout la supposée réalisation spirituelle, parce qu'après ça, je dis après, dans le temps, vous réoccupez le monde en tant que créateur, si vous voulez. Vous voyez que vous êtes le monde. Mais vraiment, vous êtes le monde. C'est des mots, là, ça résonne comme des mots, mais c'est la réalité que vous vivez à ce moment-là. Vous êtes le monde. De la même manière, de prendre un exemple du rêve, qui est facile à voir. Vous êtes pris dans votre rêve. Vous voyez des gens qui sont séparés de vous, des événements qui vous sont imposés, oh, le cauchemar, bref. Et à un moment donné, vous vous écartez du rêve. Vous réalisez que vous êtes en... Mon Dieu, mais c'est un rêve. Vous vous séparez de votre rêve. C'est ça que Patanjali appelait Kevalya, la séparation, l'isolement. C'est pas une union, pas une fusion, c'est un isolement. Et après ça, votre rêve se poursuit, vous continuez à rêver, mais vous savez que vous rêvez. Vous réoccupez le personnage de votre rêve, mais vous n'êtes plus dupe du rôle. Alors là, au début, ça donne un écartement, mais après ça, au contraire, c'est l'unique réalité qui, cette fois-ci, est bien vécue, bien incarnée. Autrement dit, l'univers entier est votre corps. Mais il faut d'abord se détacher du faux pour réhabiter le vrai.